Bienvenue à Asiate Imparfaite. Welcome to Imperfect Asian. This episode is in French. Je suis votre animatrice, Laura Nem, et ceci est un balado portant sur l'expérience des Canadiens d'origine asiatique. Tu sais comment que les parents, eux autres, ils aiment ça dire des onomatopées, là. Tu sais, c'est... Oui. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, les parents asiatiques, eux autres, genre, leur façon de... les parents cambodgiens, là, ils ont une façon spéciale d'exprimer un peu leurs émotions. Puis souvent, ils vont faire des bruits de onomatopées, tu sais. Genre comme... Ani! Vous venez d'entendre Borey Chum. Borey a 32 ans, est d'origine cambodgienne, né à Montréal et a grandi à Laval. Il est barbier dans un salon huppé de la Petite Italie à Montréal et reçoit aussi des clients chez lui sur le balcon de son appartement. La première fois que je l'ai rencontré, il portait des shorts fabriqués par sa mère avec un tissu cambodgien, un t-shirt des temples d'Angkor Wat et sa chaîne avec un pendentif de Bouddha. Borey aime raconter des histoires et c'est toujours des trucs qui finissent par faire rire, même si c'est sérieux. C'est la complexité de la vie, on peut souffrir et rire aussi. On a beaucoup partagé sur notre relation avec nos parents, spécifiquement nos pères avec qui ça a été plus difficile, ainsi que de notre première fois au Cambodge. Mais pour commencer, il nous raconte ses débuts comme barbier. T'es devenu un peu barbier sans faire exprès. Ouais, c'est un peu par défaut, je te dirais. Mm-hmm. J'ai commencé à couper des cheveux, je te dirais, comme fin secondaire, début cégep. Ça a commencé random comme ça, là. J'ai un de mes amis que lui, il avait des cheveux pas mal longs. Je me rappelle qu'il avait tout le temps gardé la même coupe de cheveux, là. Comme durant toute la secondaire, tu faisais? J'avais des amis qui le connaissaient depuis secondaire 1, puis qui disaient qu'il avait tout le temps gardé la même coupe. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, genre, back in the days, avec les sites web, genre, Asian Avenue, là. Comme tout le monde. En tout cas, moi, j'appelle ça la coupe McDo, là, parce que t'as comme une genre de séparation ici. Mais tu sais, je sais pas si toi, tu peux, genre, l'expliquer, là. C'est une genre de coupe champignon séparée au milieu. Et voilà. Fait que lui, il avait ses coupes de cheveux-là. Et moi, ma mère, elle m'a toujours coupé des cheveux. Depuis que je suis tout jeune. Tu sais, les parents asiatiques, là, surtout, c'est comme, ah non, tu sais, on va pas t'amener au salon de coiffeur, là, ça a coûté trop cher, tu sais. Ah oui, je suis sortie, il y a des photos de moi avec des vraiment mauvaises coupes, là, de quand j'étais jeune. Ah ouais? Damn. Fait que c'est ça, tu sais, ma mère, elle avait acheté un vieux kit de clippers. Je pense qu'elle avait pogné ça au Costco, là. Selon moi, j'avais réussi à convaincre mon ami de lui raser ses cheveux. Puis à ma grande surprise, il a aimé ça, il a fait, puis c'est comme ça que ça a commencé, là. Tu sais, la semaine d'après, un autre de mes amis qui m'a demandé Yo, Borey, est-ce que genre tu peux me faire un walk? Moi, j'avais aucune espèce d'idée comment faire ça. Puis à ce moment-là, YouTube, c'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Non, c'est ça. Internet, c'était vraiment, à cette époque-là, c'était un Internet plugué à la ligne téléphonique. Ouais. Puis tu bloquais la ligne téléphonique de ta maison quand tu utilisais Internet. Genre, de c'est toute ça, façon, là. Internet n'aurait pas eu cette information-là. Exact. So, tu sais, j'avais personne pour m'apprendre comment couper des cheveux. So, j'y allais vraiment, genre, au feeling. Mais vu que j'ai toujours été quelqu'un de quand même assez perfectionniste, je prenais mon temps. Des fois, ça prenait comme 1h30, des fois, ça prenait 2 heures pour une coupe. Parce que de toute façon, t'étais avec tes amis. Exact. Fait que, tu sais, c'était comme genre un chilling. Mm-hmm. Tu sais, les fins de semaine, quand j'avais des amis qui voulaient se faire couper des cheveux, soit je les invitais à venir se faire couper les cheveux chez mes parents, ou sinon, comme, j'allais chez eux, puis on faisait un barbecue. Tu sais, ça a tout le temps été dans un set of mind où est-ce que, OK, je te coupe les cheveux, mais c'est un chilling, tu sais. Mm-hmm. Quand t'as lâché l'école pour devenir barbier, ouais. Tu veux dire, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui... Tes parents ont dit quoi, en fait? Est-ce que c'est... Ou tes deux parents, ou... Qu'est-ce qui s'est passé? La déception. Ouais, vraiment, mon père était vraiment déçu, là. Ma mère aussi, mais ma mère, elle m'a toujours donné du love, là. Comme toutes les mères, là. Moi, je savais que le jour que j'allais annoncer à mon père que j'allais pas continuer l'école, que le next step, c'était de bouger la maison. Quand j'avais annoncé que j'allais pas continuer l'université, là, mon père m'a dit, OK, ben, dans ce cas-là, si t'es pas capable de faire un bac, tu peux toujours retourner au cégep, faire un diplôme d'études collégiales, ça va te prendre 3 ans. Au pire des pires, faire un DEP, t'sais. Comme il était vraiment à ce point-là où est-ce qu'il voulait vraiment que j'aille chercher ce bout de papier-là, t'sais. Pour lui, c'était comme important, c'était comme si ça allait comme régler tous ses problèmes, là. Puis moi, je voulais rien savoir, t'sais. Il
Il y avait rien d'autre qui m'intéressait, tu sais. Ça a été le début d'une... je pourrais dire ça, une mésaventure avec moi puis mon père, là, comme qu'on a arrêté de se parler pendant comme 1 an au moins, je pense. Puis ta mère, elle, juste continué à... Ma mère, elle, tu sais, comme, elle me lâchait des flèches à gauche, à droite, mais rien de trop intense, tu sais. Elle va me parler, genre, mais d'une douceur, tu sais. Puis elle va me dire, ah, Boré, tu sais, si tu veux, fais juste retourner à l'école. Tu sais, tu peux faire un DEP en coiffure, ça va te prendre 1 an et demi, puis that's it, tu sais. Ou sinon, tu sais, tu peux trouver une job avec la ville ou trouver une job avec le gouvernement. Tu vas être bien payé, tu vas avoir des bons avantages. Moi, j'étais comme, non, man, tu sais, je veux couper des cheveux, là, tu sais, Ça a été tough au début. C'est pour ça que je savais que c'était le move pour moi de partir de la maison, là. Puis même les derniers mois, quand j'habitais chez mes parents, ça a été tough, là. Comme mon père qui revient de la job, il faisait plein de bruit, il va me parler, mais t'es vraiment d'une voix genre, autoritaire. Ah, Bray, oublie pas demain, là, t'es comme, on va devoir se réveiller tôt pour aller faire des commissions au Costco, t'es comme, ok, c'est chill, t'es, whatever. Comme c'était Mais il te le disait d'un ton vraiment juste... hyper strict, t'es. Puis t'es, ou sinon, genre, tu voyais qu'il me montrait plus d'amour, là. C'était vraiment différent que quand que j'étais tout jeune, puis que, t'es, mes parents, puis que mon père me prenait dans ses bras, puis il me donnait un gros hug, puis c'est comme, tout genre jovial. Alors là, c'était comme, genre zéro, là. Après ça, quand je suis parti chez mes parents, mon père, il m'a fait un speech pour me dire, si tu pars de la maison, tu reviens pas. Ça te prouve que, comme, t'es un homme, là. Puis ma mère, elle se disait, non, si tu pars, tu peux toujours revenir. La porte est toujours ouverte. T'sais, comme, si tu manques de bouffe ou quoi que ce soit, laisse-moi savoir. Là, moi, j'étais comme prise entre les deux, mais je savais que pour moi, c'était genre l'option là, de partir de la maison pour m'envoler sous mes propres ailes, là. Puis pour vrai, ça a forgé mon caractère. Ça a forgé ma personnalité, là. J'en ai voulu à mon père pendant des années, là, comme... Dans ma tête, je me disais constamment, ok, ouais, tu veux pas me supporter, tu veux pas, genre, accepter mon choix de carrière, ben, alright, dans ce cas-là, tu sais, comme, je vais te prouver le contraire, tu sais. Puis quand je vais réussir, ben, tu vas voir, tu sais, comme, c'était vraiment comme une boost de motivation pour moi, là. Je sais pas si lui, il a fait ça exprès pour me motiver, mais pour moi, ça m'a vraiment, comme, groundé, là. Moi, genre, je suis le premier à lâcher l'école, là, dans la famille, là. J'étais comme le mouton noir, si on peut dire ça comme ça, là. Fait que je peux comprendre mon père Pourquoi t'as hésité? Hmm? Le mouton jaune? Ouais, le mouton jaune de la télé. Tu sais, je peux comprendre mon père d'avoir une certaine déception envers moi parce que, tu sais, mon père, il a été concierge toute sa carrière, là. Toute sa vie, il a nettoyé le plancher, il a lavé des bols de toilette, puis il a réussi à inscrire ses 3 enfants dans des écoles privées. Puis le seul projet que lui, il voulait, genre, envers nous, c'était qu'on réussisse tous à l'école, tu sais. Puis pour lui, c'était important d'avoir un bac. Mon frère, il l'a fait. Moi, je l'ai pas fait. En prenant comme un step back, je comprends. Je comprends que, comme, il a dû être déçu. Puis, je pense que c'est après 1 an qu'on s'est pas parlé. Il m'a appelé à un moment donné, c'était un dimanche, là. Moi, j'étais full hangover, là. Un dimanche matin? T'sais, la veille, on avait été, genre, dans un bar, whatever, bref. Il m'appelle. Là, moi, je me réveille. Full hangover, genre, je check mon cell. Là, je vois, c'est marqué papa. Oh, shit, ok. What the fuck? Qu'est-ce qu'il veut, t'sais? Là, je réponds, allô? Là, mon père, il me dit, allô, Bray, ça va? Je fais, ouais, toi? Il fait, ouais, ça va. Genre, est-ce que je te dérange? Je fais, non, non. Il me dit, c'est quoi, t'es en train de dormir? Je fais, ouais, mais ça va, c'est chill, t'inquiète, là. Comme, je voulais avoir tes nouvelles, tu sais, savoir si tu vas bien, t'as-tu des problèmes financiers? Est-ce que, genre, tu payes bien ton rent? Je fais, ouais, c'est chill. Tout va bien de mon côté. Il me dit, ah, ok. Puis, la coiffeur et tout, comment ça se passe? Je fais, ça va, là, genre. Je commence à développer ma clientèle, tu sais, j'économise mon cash. Après ça, il a commencé à être full nostalgique. Il m'a dit, je veux juste te dire que je m'excuse pour toutes les fois où est-ce que je t'ai battu. Quand t'étais jeune. Puis là, après ça, genre, il commence à pleurer.
Puis c'est la première fois de ma vie que j'entends mon père pleurer, là. Tu vois tout de suite comme sa tonalité qui change, là, puis sa voix qui est un peu cassée, là. Là, moi, je commence à avoir des yeux full humides. Là, je fais « Ah, papa, t'inquiète. » Dis-le, là, que tu as pleuré. Ah, moi, genre, ouais, j'avais des larmes aussi, là, tu sais, et j'étais comme « Papa, t'inquiète pour ça, là, genre, si pour toi, ça a été ta façon de m'élever, je t'en veux aucunement, là. » Puis, ah ouais, genre, j'ai été super ému. Puis là, après ça, il me demande « Ben, tu fais quoi ce soir? » Rien. OK, ben, dans ce cas-là, viens à la maison, ta mère, elle va faire la bouffe. Puis moi, j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Là, moi, dans ma tête, j'étais comme, ah, that's what's up! Fait que c'est cool, je suis allé chez eux. J'ai coupé les cheveux de mon père dans ma cour. Puis ça a été comme le début de l'acceptation, tu sais. Il voulait juste voir à quel point j'étais capable d'être autonome dans ma vie. Pour moi, c'était un message pour leur montrer que, OK, tu sais, comme je peux être capable de poursuivre ma vie avec ce que j'aime et de payer mes propres trucs, tu sais, sans nécessairement avoir besoin de votre aide financière. Puis je pense qu'il a comme réalisé ça. Toute cette panoplie-là de mes aventures avec lui. Puis moi, je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie parce que ça a été quelque chose d'unique, là. J'ai jamais witness mon père pleurer, là, dans la vie. Puis tu sais que dans la culture cambodgienne, les papas, eux autres, ils ont une fierté, ils vont... Pour eux, c'est important de montrer qu'ils sont l'homme de la maison. C'est important de montrer que c'est eux qui vont donner le support financier. Oui, il y a vraiment une autorité du père. Autorité, ouais, exact. Ça m'étonne toujours à quel point mon père pense à moi. Mm-hmm. Je sais pas, tu sais, que ce soit quand ils vont à l'épicerie, ils m'appellent pour savoir si j'ai besoin d'un truc. Ouais. Ou j'ai plus de voiture. J'en avais une pendant longtemps, puis mon père, il me dit « J'aimerais ça transférer ma voiture à ton nom parce que si jamais tu te rachètes une voiture dans 5 ans, tu sais, les assurances vont être moins chères. » Ok, ouais, je comprends le thing. Tu sais, comme il pense à moi plus tard, Ouais. à ma facture d'assurance dans 5 ans. Puis il va m'appeler pour des fois me donner des conseils ou, tu sais, des trucs que, tu sais, j'aurais jamais pensé à ça, là, le fait que si t'as pas de voiture pendant 5 ans, Ouais. mais, tu sais, dans le fond, de réaliser à quel point, dans le fond, je prends de la place dans... Dans leur vie, là? Oui. Ouais, moi aussi, je comprends le même feeling aussi, là. Quand que je suis parti de chez mes parents, en 2012, je les ai négligés pendant des années, là. Il y avait des moments où est-ce que, genre, je les appelais peut-être une fois par 3 mois, tu sais. Moi aussi. Puis des fois, je répondais pas quand ils m'appelaient parce que j'avais juste trop pas envie d'entendre. Le même bullshit ou, tu sais, comme le fait qu'il... Ah ouais, je te file à 100%, là. Puis ça a été des moments où est-ce que, tu sais, je préférais chiller avec des amis. Aujourd'hui, je le regarde aucunement. Tu sais, ça a été des bons moments où est-ce que, tu sais, comme tu prends le temps de connaître d'autres gens, de t'ouvrir l'esprit. Mais, tu sais, j'ai vraiment négligé l'aspect familial pendant quelques années. Puis c'est juste depuis les dernières années que j'ai commencé à mettre plus l'emphase sur la famille, là. Parce que je le vois à quel point, comme mes parents commencent à vieillir, là, les cheveux blancs. C'est important pour moi, tu sais, comme de voir tout l'effort, tous les sacrifices que nos parents ils ont fait pour nous. Mm-hmm. C'est dur de, tu sais, de vivre avec ces sacrifices-là parce que, ben moi aussi, quand j'étais dans la vingtaine, je parlais vraiment pas beaucoup à mes parents, là, surtout début vingtaine. Puis aussi, tu sais, je veux dire, quand quelqu'un t'appelle pour te critiquer, mais t'as vraiment pas envie, t'as juste pas envie de répondre au téléphone. T'es comme, yo, fuck that, man. Comme fuck you, dude! J'ai-tu vraiment envie, man, Mais juste que comme j'ai mal I'm aux oreilles, feeling good about myself, Ouais. non? Puis là, tu sais que tes parents veulent juste tout, tu sais, peuvent juste détruire ça en 1 minute. Mm. Puis comme, tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je vive beaucoup de choses pour être juste assez bien. Ouais. Mais aussi, mes parents ont arrêté, je pense qu'à un moment donné, mes parents ont arrêté de me critiquer parce qu'ils savaient que c'est ça qui faisait Ouais. que j'étais pas proche d'eux. Tu sais, ils ont compris, en fait, que ça faisait juste m'éloigner d'eux. Mm. Donc, à un moment donné, il y a comme eu un switch où est-ce que... qu'ils ont plus pris la peine d'essayer de me connaître. Puis ça, je sais pas quand, pourquoi, mais honnêtement, je pense que c'est grâce à Dr. Phil. Ah ouais? Tes parents, ils aiment écouter Dr. Phil, là? Mais quand ça a commencé, Dr. Phil, tu sais, c'était un psychologue qui avait été à Oprah. Puis je me rappelle que mes parents écoutaient toujours ça en background à l'heure du lunch. Puis honnêtement, je pense
que ça a eu un gros impact sur, du moins pour mon père, juste sa vision de notre relation, puis comme, je crois fermement qu'il y a une partie de tout ça qui est grâce à Dr. Phil. Damn, c'est cool ça, le fait que... Shout out à Dr. Phil! À travers ta job, tu rencontres, tu sais, des centaines de gens par année. Il y a du monde par référence, mais tu coupes les cheveux sur ton balcon d'en avant sur la rue La Jeunesse à Montréal, au niveau du quartier Villeray. Ouais. Donc, il y a des gens aussi que c'est juste qui t'ont vu couper les cheveux, puis c'est comme ça qu'ils apprennent à te connaître. Donc, qu'est-ce que t'aimes le plus là-dedans? Est-ce que des fois, t'es un peu nerveux ou toi, t'es vraiment comme... Non, vraiment pas. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de qu'est-ce que tu viens de dire, c'est comme vraiment la variété de clientèle que j'ai, là. Ma clientèle, ça peut varier entre le cercle d'amis que j'ai depuis le secondaire, du monde qui sont dans le domaine de la santé, que ça soit genre aussi des freelancers ou sont des artistes. Ça peut être du monde qui travaille à la banque, des jeunes pères de famille. Pour vrai, là, ça pop-up, là, comme des pop-ups sur Internet, là, tu sais. Mais c'est cool, c'est cool, j'aime bien. Mais t'es super curieux comme personne, tu sais, t'es arrivé aujourd'hui dans le podcast, t'es comme, toi Manu, tu fais quoi? C'est quoi le building ici? C'est pourquoi ça? Non. T'es comme t'es curieux de nature. Il y a du monde qui pense que, mettons, la curiosité, ça peut être un défaut. Moi, au contraire, je trouve que si t'es capable de poser des bonnes questions et tout, ça va tout à ton avantage, là. Puis moi, le fait d'être curieux, ça m'a permis d'ouvrir des portes à la vie, tu sais, ça m'a permis de connaître sur la vie des gens. Tu sais, il y a pas seulement genre une seule recette pour aller loin dans la vie, là. Il y a plein de chemins, tu sais. Puis moi, genre, la curiosité, jusqu'à date, ça m'a amené de bonnes opportunités de vie. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime ça comme voyager. Oui, ben en fait, t'es allé au Cambodge quand même souvent, non? J'ai été 4 fois depuis les 6 dernières années. Puis la première fois que j'ai été, c'est en 2015. Moi, la première fois que je suis allée et la seule fois que je suis allée, reminder que je suis aussi d'origine cambodgienne, c'était en 2016. OK, fait que c'est genre un an après, là. Qu'est-ce que t'as remarqué des Cambodgiens quand t'étais là-bas? Est-ce que tu sais, comme il y a des trucs que t'as compris mieux de toi? Ouais, la première chose que j'ai remarqué, là, c'est à quel point les Cambodgiens, là, on est posés, là. On est juste chill en général, tu sais. Ben, OK, moi, le premier truc que j'ai réalisé, j'étais comme, mon côté nonchalant, il vient du fait que je suis cambodgienne. Ouais, c'est vrai, là, qu'en général, comme le peuple khmer, tu sais, c'est du monde qui sont un peu nonchalants, mais qui sont tellement souriants. Tu sais, c'est un peuple qui a vécu un génocide de 3 ans et demi, presque 4 ans. Chaque famille a été affectée par le génocide de Khmer Rouge. Puis ça a été un des pires génocides de l'humanité, là. Puis tu regardes ça, genre, 40 ans après, puis t'as le peuple qui continue à sourire malgré tout, tu sais, malgré le fait qu'il y a encore de la corruption au Khmer, un peu comme partout dans le monde. Le fait que les gens au Cambodge sont tellement relax, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, là. Parce qu'un des trucs que je trouvais drôle quand on s'est rencontrés, c'est que, ben, on a tous les deux grandi avec des pères assez durs. Ouais. Mais pourtant, quand on est allé au Cambodge, nos deux pères voulaient un peu se vanter de nous. Comme ton père t'a demandé de couper des cheveux. Je pense que t'es comme... C'est que genre eux autres ils sont plus ou moins d'accord qu'on retourne au Cambodge, peut-être parce qu'ils veulent pas qu'on voit genre la pauvreté. Parce que c'est vrai que le Cambodge, c'est un des pays les plus pauvres dans le monde, tu sais, puis il y en a, on entend tout le temps des histoires comme de nos tantes ou de nos oncles qui disent ça, il y a beaucoup de pickpockets, il y a beaucoup de vols au Cambodge, surtout genre dans les grosses villes ou whatever, tu sais, comme... Je peux leur comprendre qu'eux autres, ils veulent pas qu'on retourne dans le pays d'origine, mais après ça, tu sais, quand on a fait le move d'acheter le billet d'avion, tu sais, c'est comme... Là, genre, on dirait qu'ils sont fiers, là. Ils sont comme, oh, shit, comme... T'as pris cette volonté-là de vouloir partir au Cambodge puis de découvrir tes racines, comme, shout-out à toi, ok, ben... Ok, je suis fier de toi, tu sais, comme... T'aurais pu partir à Miami, t'aurais pu partir, je sais pas moi... aller voir... Miami. Je sais pas moi, genre, t'aurais pu partir n'importe où dans le monde, t'sais, aller voir la Tour Eiffel à Paris, ou n'importe quoi, t'sais, mais tu décides de dépenser ce cob-là pour aller au Cambodge. Ça leur donne une certaine fierté, t'sais. Puis là, ils commencent à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va représenter d'eux
rendu là-bas. Exact. Ouais. Tu sais, je me rappelle, mon père, il me disait, ah ouais, fais attention, quand t'es chez la famille, bois pas trop, t'es reste pas trop tard, aide tes tantes à faire la vaisselle, tu sais, comme. Parce qu'ils veulent pas qu'on a l'air d'être cons, genre, devant eux, whatever, tu sais, mais rendu là-bas, genre, la famille, même si c'est la première fois qu'ils te voient, genre, ils vont te hug, ils vont t'aimer comme si, genre, t'es as connus depuis day one, tu sais. Moi, j'ai eu que du love, là, surtout de la famille, du côté de mon père, là, parce que eux autres, ils viennent de la campagne. Puis eux autres, les valeurs de la famille, c'est ultra important, là. C'est comme, on s'en fout si t'as été loin dans des études académiques ou pas, comme, le fait que t'as fait tout ce voyage-là du Canada pour venir au Cambodge, genre, on va prendre soin de toi, là. Puis c'est exactement ça, qu'est-ce que, genre, ils ont fait, là. Moi aussi, quand je suis allée au Cambodge, c'est là que j'ai vraiment su que mon père était fier de moi. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est que quand mon père a su que j'allais au Cambodge, il a appelé sa famille, puis il leur a parlé de moi, parce qu'au Cambodge, c'est encore très conservateur, là. Tu sais, le rôle des femmes et des hommes est quand même très conservateur. À part si t'es peut-être dans la capitale ou comme en ville, les garçons se tiennent ensemble, les filles se tiennent ensemble. Tu sais, les gens se mélangent pas trop. Puis les filles se marient, puis ont des enfants que, tu sais, mon père, je pense qu'il avait peur que j'arrive là-bas, puis qu'on juge le fait que je sois pas mariée, puis que je voyage tout seul et tout ça. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé toute la famille, puis il leur a parlé de moi, il leur a dit que je voyageais beaucoup, que j'étais une personne qui faisait ses propres choix, qui était super indépendante, puis que... Nice. Puis il aurait dit un truc du genre pour Laura, le monde est petit. Donc après, quand je suis arrivée dans le village de mon père, tu sais, tout le monde me raconte les trucs que mon père leur a dit sur moi. Ok, toi, dans le fond, tu savais pas, là? Je savais pas, non? Tu sais, premièrement, j'aurais jamais pensé que mon père aurait fait ça pour moi, tu sais. Protéger sa fille du jugement de sa famille au Cambodge. Ouais. Puis en plus, ma famille m'ont dit, ton père, il se vante de toi, il est vraiment fier de toi. C'est fresh, Donc, tu sais, de savoir que je sais que mon père, il y a quelque chose dans ma vie qu'il admire quand même, la certaine liberté que j'ai, puis je pense que t'as pas vraiment le choix d'admirer ça quand t'es quelqu'un qui a vécu une vie quand même difficile, mais ouais. Tu sais, de voir qu'il a été capable de dire ça ou de faire se ressentir ça à sa famille au Cambodge, j'étais vraiment touchée, puis en plus de savoir que il les a appelés pour me protéger, puis tout ça, tu sais. C'est un bon feeling, ça. C'est comme si, mettons, genre, ok, fine, comme il a accepté ton choix de vie, puis c'est... C'est pas juste, tu sais, je l'accepte quand je suis avec toi, mais là, je l'assume à travers toute la famille que t'as pris ces choix de vie-là, puis c'est ma fille, puis elle a pris ces choix-là, puis... Ça, c'est big, ça, là. Tu sais, je la back, dans le fond. Ouais. Ça, c'est nice, ça, là, que ton père, il avait... il a pris ce moment-là pour leur dire ça, là, tu sais. Ça fait juste dire à quel point il est comme fier de toi, tu sais, surtout que t'as décidé d'aller au Cambodge, de te connecter avec tes roots. Tous parents cambodgiens qui voient que leurs enfants, ils veulent aller au Cambodge pour ça, c'est... Ouais, tu peux juste être fier de ça, là. Mais c'est dur parce que, tu sais, quand j'étais jeune, on m'a pas du tout encouragée à y aller. Même que ma grand-mère maternelle, qui est le seul grand-parent que j'ai connu, carrément, elle nous décourageait à y aller. Elle disait, elle voulait pas que ses enfants y retournent, elle voulait pas que nous, on y retourne. Puis mes oncles, puis ma mère sont seulement retournés après le décès de ma grand-mère. Mon père était retourné 3 ou 4 fois parce que ses parents, il y a plus de familles là, puis ses parents étaient encore là, mais non, c'est ça, j'ai vraiment pas l'impression que ma famille m'a encouragée à y aller. Toi? Je te comprends à 100%. Moi, c'est pareil aussi. Mes parents, depuis que je suis tout jeune, ils m'ont tout le temps dit comme quoi que t'es au Cambodge, il y a beaucoup de corruption. Ils me parlaient plus des trucs négatifs que positifs, là. Big time, là. Il y a beaucoup de monde qui vont voler des téléphones. Tu sais, genre, t'entends tout le temps des histoires d'une tante ou d'un oncle qui vont dire « Ah ouais, il y a quelqu'un qui s'est fait voler son collier en or en allant à telle place, tu sais. » Tu sais, ça, c'est des histoires que j'entendais genre non-stop. Puis tu sais, je sais pas s'ils faisaient ça pour nous décourager ou juste pour nous dire un peu comme la réalité que ça allait. Puis ça se voit, tu sais. Mes parents, eux autres, depuis qu'ils ont décidé d'immigrer ici, ils sont seulement retournés là-bas une seule fois. C'était en 2000. Puis moi, genre, je pense que la raison pourquoi est-ce que j'avais attendu aussi longtemps pour aller au Cambodge pour la première fois,
c'est parce que je voulais y aller avec mes parents, tu sais. Je voulais que eux autres, ils me donnent une bonne base, tu sais, comme pour que eux autres, ils me présentent. Puis là, à un moment donné, je me suis juste mis à l'évidence, ok, oh, ben, fuck off, tu sais, genre, mes parents, ils sont trop bien ici, tu sais. Puis là, j'ai fait une certaine analyse. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas retourner au Cambodge? Comme, tu sais, ils ont encore beaucoup de familles là-bas, là. C'est quoi le fucking problème, tu sais? C'est pas après que j'ai compris que... Ah, shit, je pense que c'est à cause du génocide, tu sais. Sûrement qu'ils ont encore certains traumatismes. Tu sais, peut-être que ça leur fait trop mal aussi de retourner là-bas pour... Alors que, tu sais, nous autres, on n'a pas vécu ça, là. On n'a pas vécu dans quelle atrocité qu'ils ont... C'est quoi qu'ils ont vécu, là. So, je pense que ça, c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce qu'ils veulent pas retourner. Il y a peut-être aussi l'aspect que, tu sais, c'est cher le billet d'avion, whatever. Tu sais, ils vont tout le temps dire ça, puis que c'est long. C'est un long vol. C'est vrai que c'est un long vol, tu sais. Mais je pense que, tu sais, nos parents, ils ont vécu ces traumatismes-là quand ils étaient adolescents. Ouais. Ensuite, ils ont passé, 3 ans dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Ensuite, ils ont immigré au Canada. Puis au Canada, ils sont isolés de leur propre culture. Donc, tu sais, eux sont comme, par rapport au Cambodge, le Cambodge, dans leur souvenir, est vraiment pris dans le temps. Mais dans le fond, tu sais, en allant au Cambodge, peut-être que s'ils étaient restés au Cambodge, toute cette thérapie-là qu'ils auraient pu avoir juste au niveau social, en continuant, en rebâtissant avec tout le monde, toutes les autres personnes qui ont vécu la même chose qu'eux, ils auraient pu avoir une certaine guérison, mais ici... Ils ont pas eu ça, tu sais, tout d'un coup, c'était juste encore, on va continuer à être en mode survie, mais maintenant on est au Canada puis on parle pas la langue. Puis, tu sais, qu'est-ce que je réalise, tu sais, c'est que dans le fond aussi, mais il y a vraiment un gros décalage aussi par rapport à eux, comment ils perçoivent le Cambodge, puis qu'est-ce que le Cambodge est aujourd'hui. Quand je suis allée là-bas, j'ai réalisé que je parlais un vieux cambodgien parce que la langue évolue, puis moi, j'ai appris le cambodgien de mes parents. Ouais. Qui a pas bougé, dans le fond, tu sais, depuis qu'ils sont partis du Cambodge, mais au Cambodge, la langue cambodgienne a bougé. Ouais. Donc, j'ai fait, OK, il y a vraiment, en fait, tu sais, mes parents sont plus vraiment cambodgiens. Okay. Oui, ou up-to-date. OK, ouais. Ils sont plus up-to-date avec ce qui se passe, là? Je veux dire, il y a des conversations que j'ai eues avec des Canadiens d'origine asiatique où est-ce que, tu sais, naturellement... puisqu'on est des Asiatiques imparfaits, on a eu des moments hyper difficiles avec nos parents. Mais en même temps, tu sais, je sais qu'il y a un danger de parler de juste ça parce qu'il y a eu des moments qui étaient super amusantes. Tu sais, c'était pas juste violent, c'était pas juste des chicanes. Tu sais, mais mon père, c'est quelqu'un de quand même assez sociable. OK. Fait que... Ça l'a curieux aidé. aussi. OK. Puis curieux, fait que, tu sais, il va aller... S'il y a quelqu'un qui est dehors, mon père va aller y parler. Tu sais quoi? Mon père, c'est pareil aussi, là. À chaque fois que j'amenais mes amis pour venir chiller chez mes parents, là, mon père, super curieux, il va demander à mon ami québécois, « Ah, P.O., comment ça va, hein? Ton père a toujours travaillé pour la ville de Laval, ouais, c'est... Ta sœur, elle, c'est... comment ça va, elle? Pas encore d'enfant? OK. Puis ça m'a beaucoup inspiré à être sociable aussi, là. À être la personne dont je suis aujourd'hui, là. Ça me donne comme une prise de conscience que t'es dans la vie, là, genre, il y a pas un seul chemin, là. Puis il y a des milliards de chemins qu'il faut aller, puis chaque personne a ses combats de vie. 2 questions que je demande à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes le plus de toi? Qu'est-ce que j'aime le plus de moi? Tu peux être hyper cocky, là. Mon côté authentique. Puis, qu'est-ce que t'aimerais dire à Boré Chum de 18 ans? Ça c'est une bonne question, ça. Que c'est important de faire des erreurs, puis que ça fait partie de la vie. Que c'est important d'apprendre de ses erreurs, parce que, genre, la vie, c'est rempli d'expériences. Mais que c'est normal de faire des erreurs. Puis la vie, c'est aussi d'écouter son cœur. Je pense que c'est ça. Ouais. Damn, j'ai l'impression que, genre, j'ai donné du gros nol, là. Mais... Ouais, vraiment. Merci d'être venu. Yeah, thanks, ça fait plaisir. J'ai adoré. C'était super chill. Ouais. Puis t'es vraiment pas une file fréquente, là. Comme vous savez pas entendre, on a beaucoup rigolé. J'admire Boré pour sa capacité de raconter des moments difficiles avec une certaine légèreté, tout en le faisant avec compassion et sagesse.
Je vous invite à écouter les autres épisodes d'Asiates Imparfaites pour découvrir des histoires d'épanouissement venant de la communauté asiatique. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Borei et merci à mes collaborateurs, Emmanuel Esler et Shitakun Bakam. Et maintenant, un petit bout de notre conversation d'après-entrevue. Mon père est comme ça, là. Je me rappelle à un moment donné, genre, la femme de mon frère, elle a un métabolisme quand même assez lent, t'sais. Puis, il y avait un moment où est-ce que, genre, mon père, il trouvait que... C'est drôle de façon de dire. Ouais. Ouais, non, c'est ça, là. Mais tu sais, elle était pas grosse, elle avait juste la face un peu plus, genre... Elle avait pris un peu de poids. Elle a pris un peu de poids, tu sais, mais pas genre chubby ou whatever, tu sais, pas à ce point-là, tu sais. Puis, mon père, il a juste dit à elle direct, « Ah, Cléo, toi, mangé beaucoup, hein? » Genre, one time, puis là, mon frère, genre, il est là, il est comme... Ah, man, ok, ouais, je dois parler à papa, tu sais. Puis comme... Puis tu sais, juste dire... Mais c'est typique, ça! Ouais, puis après ça, mon père, il dit, ah, il faut faire du sport, hein? Il faut maigrir! là, après ça, moi, je sais que je suis comme, god damn! Puis là... Après ça, mon frère, il est allé voir mon père pour dire, papa, man, comme, il y a une façon de le dire. Alors, mon père, il est comme, tu sais, comme tu dis, nonchalant, mais comment tu veux que je dise, tu sais? Elle a pris du poids,